Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape. Priorité Santé. Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Nous ne sommes pas égaux face aux événements en termes d'émotions. Pourtant, certaines périodes de nos vies peuvent générer des réactions communes et en cette période de rentrée, en particulier entraîner des moments ou états de stress, renouer avec des horaires stricts, le travail, les transports, les responsabilités et aussi faire face à certaines dépenses. Ce stress, on peut aussi le retrouver associé à des échéances importantes, des rendez-vous sur le plan familial, professionnel, dans les études, rendez-vous amoureux, une pression qui peut favoriser la survenue d'un sentiment d'anxiété freiné, entraîner dans certains cas un véritable blocage. Alors est-ce que vous avez identifié ce qui provoque chez vous ce stress, cette tension ? Est-ce que vous parvenez à l'éviter ou est-ce que vous avez le sentiment de vous retrouver pris en étau, coincé, prisonnier du quotidien ? Est-ce qu'à l'inverse, un certain niveau de stress vous stimule pour réussir à franchir certaines étapes ? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Et ravi et sans stress de vous retrouver pour cette émission de rentrée. On l'espère donc le plus calme possible, le plus tranquille. Dans le cas contraire, notre invité psychologue va vous donner des pistes pour décompresser. On vous retrouve en direct des studios de Radio France à Lyon, que l'on remercie pour leur accueil. Radio France, toute l'équipe. Stéphanie Bertolon-Alagna, bonjour. Bonjour Caroline Paré. Vous êtes psychologue, psychothérapeute au Centre de traitement du stress et de l'anxiété à Lyon. Et une autre illustration, autre expertise tout à l'heure, puisque nous retrouverons en ligne de la République démocratique du Congo, Pierre Loubichi, psychologue clinicien et thérapeute à Kinshasa. Pour témoigner, pour vos questions, le numéro WhatsApp de Priorité Santé, 33 7 61 18 46 41. Priorité Santé sur RFI. Mais avant d'aborder ce sujet d'actualité en cette période de rentrée, nous allons revenir sur cette urgence de santé publique déclarée il y a exactement 16 jours, le plus haut niveau d'alerte de l'Agence de santé de l'Union africaine pour enrayer, bien sûr, l'épidémie de Mpox. L'infection anciennement appelée variole du singe, urgence de santé publique de portée même internationale pour l'OMS. Et en ligne avec nous, on va parler avec le docteur Jean Casseya. Bonjour docteur. Bonjour Caroline Paré. Vous êtes le directeur général du CDC Afrique, le Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies. Je précise que cet entretien a été enregistré. Aujourd'hui, à l'échelle du continent, Jean Casseya, quels sont les pays directement concernés par le Mpox ? Aujourd'hui, nous avons 13 pays directement concernés par Mpox. Nous avons toutes les régions d'Afrique centrale, à l'exception de l'Afrique du Nord, et cela nous donne un peu de frissons. Donc, c'est une épidémie qui évolue et le dernier pays qui a été touché, c'est le Gabon. Des premiers cas au Gabon, précisément, comment est-ce qu'elle s'effectue, cette surveillance, pays par pays, au niveau des frontières ? Aujourd'hui, la surveillance est quand même une situation inquiétante, nous l'avouons, puisque non seulement à l'intérieur du pays, la surveillance pose problème, mais c'est aussi au niveau des frontières qu'elle pose problème. Ce que nous faisons avec Africa CDC et l'OMS et d'autres partenaires, c'est renforcer les capacités en dépistage au sein du pays, mais aussi renforcer ces capacités au niveau des frontières. Et nous sommes en train même de valider des tests rapides que nous allons mettre à disposition des différents pays pour utiliser rapidement au niveau des frontières. On a vu ce que le Kenya fait par rapport à sa frontière avec l'Ouganda et on a vu ce que l'Éthiopie a fait au niveau de l'aéroport et ce sont ces mesures-là que nous allons diffuser dans tous les pays africains. Nous sommes en partenariat avec Global Fund, avec Gavi, pour étendre maintenant ces tests dans toutes les régions de tous les pays, puisqu'on ne veut plus voir un test, un échantillon voyager d'une région vers la capitale. Et ça altère même la qualité et ça fait fausser les résultats. Mieux dépister plus rapidement. Vous avez cité le Fonds mondial et le Gavi. On pense donc forcément
à la vaccination. On en est où en capacité de vaccination ? Nous avons eu de bonnes conversations avec nos partenaires. Je dois rappeler que sur cette liste de l'Allemagne, avec le ministre de la Santé de l'Allemagne, nous allons renforcer notre coopération. J'ai parlé aussi avec Mme Chrysula, qui est la secrétaire d'État au développement en France, qui a aussi fait un don de 100 000 doses. Nous venons d'être en contact avec l'Espagne avec 500 000 doses, auxquelles s'ajoutent ces 215 000 doses que nous avions eues avec l'Union européenne. Nous sommes autour de 1 million de doses de vaccins de donation à l'heure actuelle. Alors, nous estimons que nos besoins sont autour de 10 millions de doses. Nous travaillons sur ça et nous avons déjà un programme finalisé avec le fabricant des vaccins qui est Bavarian Nordic. Et nous pensons que les premières doses de ce qu'Africa CDC va donner au pays, ce sera à partir du 1er septembre. Nous sommes en train de travailler fortement sur ça. Dans quel pays on va d'abord vacciner ? Nous allons faire une distribution équitable des vaccins. Nous sommes très clairs là-dessus. C'est vrai que la concentration aujourd'hui est en RDC, mais il est aussi vrai qu'au-delà de la RDC, nous avons des pays comme le Burundi qui est sérieusement affecté, la RCA qui est affectée, le Rwanda qui est affecté et tous les autres pays. Donc, par rapport à la quantité que nous avons, nous allons faire une distribution équitable pendant que nous sommes en train de produire beaucoup plus. Aujourd'hui, pour vous, Jean Casseya, c'est quoi l'urgence pour freiner cette épidémie de Mpox ? Aujourd'hui, l'urgence pour moi, c'est une triade. La première, c'est renforcer la communication et la bonne information. Voilà pourquoi Priorité Santé est un outil puissant pour faire passer ce message, surtout dans l'espace francophone. Il faut que les gens sachent que la maladie, elle est réelle, elle n'est pas inventée et il y a des solutions comme la vaccination. La communication, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la surveillance. La surveillance, ça signifie que tous les cas doivent être détectés et tous les cas doivent être rapportés. Et c'est pour cela que nous disons que le Mpox, tout le monde peut l'attraper. Ce n'est pas une maladie sexuelle seulement, ce n'est pas une maladie des personnes homosexuelles, non. C'est une maladie de tout le monde. Même moi, directeur général d'Africa CDC, je peux l'attraper si je suis en contact avec une personne qui l'a. Le troisième angle, c'est le dépistage. Ce dépistage-là, qui va permettre à ce que nous puissions connaître qui est vraiment malade, et c'est pour cela que nous renforçons cela. Un dernier mot, si vous le voulez bien, sur celui qui va devoir gérer cette urgence au niveau de l'OMS Afrique, le docteur Faustin Engelbert Ndugulile de la Tanzanie, qui vient tout juste être désigné. Grosse responsabilité pour lui qui s'annonce. C'est une grosse responsabilité, mais docteur Faustin Ndugulile, c'est un ami. C'est une personne qui a été vice-ministre de la Santé dans son pays, qui a été ministre de la Technologie et Innovation, qui a fait une transformation digitale dans son pays. Donc, nous pensons qu'il a les épaules larges pour gérer ça et Africa CDC va l'aider. Un grand merci à vous, docteur Jean Casseya. Bien sûr, on va suivre l'évolution de cette épidémie semaine après semaine, mois après mois, avec votre expertise. Merci d'avoir été en ligne avec nous pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Caroline Paré. Je vous remercie beaucoup.